l'île de Mindanao où la loi martiale a été proclamée, une loi martiale que le président Rodrigo Duterte menace d'étendre à tout le pays, et ce, en passant outre l'avis de la Cour suprême. À Manille, les précisions de Marianne Dardar. Rodrigo Duterte a prévenu que personne ne l'empêcherait de poursuivre la loi martiale dans un discours hier aux troupes militaires. Jusqu'au jour où l'armée et la police déclareront notre pays libéré de toute menace, je continuerai la loi martiale, je n'écouterai personne d'autre, ni la Cour suprême, ni le Congrès. Limitée à 2 mois pour être rallongée, la loi martiale requiert le vote du Congrès. Jugeant la mesure excessive, voire dangereuse pour la démocratie, plusieurs groupes des défenseurs des droits de l'homme aux représentants religieux catholiques ou musulmans ont annoncé leur intention de saisir la Cour suprême afin de faire déclarer la mesure inconstitutionnelle. En 1972, lorsque le président Ferdinand Marcos avait ordonné la loi martiale, il avait utilisé la mesure pour instaurer une dictature. En réaction à la menace terroriste, Rodrigo Duterte, grand admirateur de Ferdinand Marcos, a dans un premier temps déclaré que sa propre loi martiale serait aussi intransigeante que celle de Ferdinand Marcos, avant de promettre qu'il n'y aurait pas d'abus. Marianne Dardar, Manille, RFI. La Corée du Nord qui souffle sur les braises. Pyongyang a effectué un nouveau tir de missile balistique aujourd'hui, le 3e en 3 semaines. Un tir signalé par la Corée du Sud, confirmé par les États-Unis. Un missile de courte portée qui a fini sa course visiblement dans la zone économique exclusive japonaise. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe souhaite une réaction concrète avec les États-Unis. Les États-Unis, justement, qui célèbrent aujourd'hui le Memorial Day, une journée d'hommage aux soldats tués lors des conflits. Et à cette occasion, le président Donald Trump doit se rendre au cimetière d'Arlington, près de Washington. La situation est particulièrement en Centrafrique. La coordination humanitaire des Nations Unies dans le pays fermement l'assassinat d'hommes armés de 6 femmes et plusieurs enfants la semaine dernière. L'OCHA dénonce des actes odieux et d'une lâcheté innommable contre des civils sans défense. Ces violences sont commises pour des motifs religieux et ethniques. Elles ont été recensées ces derniers jours à Alindao, Bangassou, Mobaye ou encore Bria. Najat Rojdi est la coordinatrice de l'OCHA. Elle déplore un recul considérable en matière de sécurité en Centrafrique. Les 10